Salut tout le monde, c'est Stoloop. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur Planet Coaster 2 et on va commencer directement l'épisode avec le premier accéléré. C'est parti. Alors je voulais commencer mon parc avec un thème qui n'existe pas de base dans le jeu. Du coup j'ai eu l'idée de faire un land sur le thème du Népal et j'étais très inspiré par du coup au début ici comme vous pouvez le voir je vais faire un temple népalais du coup. Je vais le mettre ensuite en haut d'une petite colline et puis je vais faire une petite ville autour. Et ça arrivera plus tard. Alors comme je l'ai dit, du coup, le Népal, c'est pas un thème présent déjà dans le jeu. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est de détourner des objets. Par exemple ici, là, je sais pas si vous avez vu, j'ai pris des sortes de statues en bois viking qui viennent du thème viking de base. Et puis j'ai fait une rotation. Du coup, ça fait une sorte de petits pylônes comme ça. Et en fait, comme au Népal, les toits ils se recourent un petit peu au bout et que c'est pas présent dans le jeu, surtout sur les monastères. C'est pas présent dans le jeu, du coup j'ai dû trouver une solution et je suis arrivé du coup sur ça. Je trouve pour l'instant que ça marche plutôt bien. Et puis il y avait aussi pas de coin. Vous allez voir dans quelques secondes là, il y avait pas de coin sur les toits. Du coup j'ai dû prendre une tuile, hop, la sortir du bâtiment et puis la mettre ici au bout pour boucher parce que sinon ça faisait un trou, c'était pas très beau. Donc je me suis débrouillé comme j'ai pu. Il y avait plusieurs toits que je pouvais choisir. J'ai choisi du coup celui-là parce qu'il était en or et je trouve que ça colle bien avec le land du Népal parce que en fait vous allez le voir après quand on les met là au-dessus des autres, je trouve que ça marche plutôt bien. Là on voit que je commence à faire la suite. Alors j'ai fait là avec des murs blancs mais au final j'ai changé parce que vous le verrez plus tard. Parce que ça me plaisait pas parce que le toit arrivait trop proche du mur et du coup ça m'allait pas et je me suis rendu compte aussi que ma base de mon temple du coup elle était pas assez grande donc j'ai modifié ça, vous pouvez le voir ici. Bon, je vous laisse pour la suite de cet accéléré avec la musique. On se retrouve tout à l'heure. C'est parti.
Voilà, fin du premier accéléré. Alors je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ici, j'ai changé parce qu'il y avait des murs blancs comme ça avant, mais j'ai voulu faire autre chose parce que ça m'a permis du coup de mettre ici, comme vous pouvez le voir en haut, comme un contrefort de toit. C'est assez présent aussi au Népal. Et aussi de faire quelque chose de plus petit avec un colombage avec du bois comme ça parce que c'était plus difficile à faire. Enfin j'ai réussi à le faire ici mais c'est pas pareil. Et du coup ça me semble plutôt pas trop mal comme ça parce que sinon ça prenait trop de place parce qu'en fait quand il y a la grille c'est beaucoup plus compliqué de faire ce qu'on veut. Voilà, j'ai aussi fait comme vous avez pu le voir du coup la flèche ici. J'ai fait une sorte de perspective forcée, je sais pas si je peux vous... Attendez, si je vous prends
Ça, si vous me voyez l'utiliser dans mes créations, c'est normal. En fait, c'est ce que j'utilise pour voir un peu la taille du visiteur. Là, comme vous pouvez le voir, c'était vraiment pas du tout la bonne taille. C'était beaucoup plus petit, donc c'est c'est souvent utilisé dans les parcs d'attractions. Ici aussi, c'est un petit peu plus petit. Parce qu'en fait, comme ça, là, c'était plus petit. Du coup, ça coûte beaucoup moins cher. Et en fait, quand on est en vue militaire comme ça, bah, on s'en rend pas forcément compte. Et puis, c'est des impressions que c'est beaucoup plus haut que ce que c'est en vrai. C'est plutôt pratique. J'ai fait aussi ces sortes de parties qui sortent un peu. Ça permet, on peut imaginer du coup que ça leur permet d'avoir plus de place. Et puis en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la fin, ce sera en haut d'une petite colline. Et bah, ça rend plutôt sympa. Voilà. J'ai pas fait derrière ici parce qu'il va y avoir les backstage. Je vais les faire après sur la suite. Donc voilà. Maintenant, je vais essayer de faire la suite du monastère ici. Alors passons au deuxième accéléré. C'est parti. Bienvenue du coup dans ce deuxième accéléré où on va faire la suite du monastère. Alors je vais commencer ici par un bâtiment mais qui en fait sera qu'une seule face. Parce que dans les parcs d'attractions, quand on va thématiser, donc faire des décors, ça coûte extrêmement cher et on va essayer du coup de le faire seulement aux endroits où il y a besoin. Donc on va regarder par exemple où est-ce que les visiteurs peuvent regarder. Et si jamais il y a un endroit où les visiteurs ne regardent pas, ce sera un prétexte direct pour ne pas faire de décor parce que ça coûte super cher. On va juste mettre du béton ou de la tôle. Comme ça permettra de faire des économies. Donc ici, du coup, j'ai fait un bâtiment plat. Le but, c'est de faire juste une face pour que ça donne une impression de grandeur. Mais au final, c'est vraiment juste pour donner cette impression que ça prend de la place. Mais au final, il y a qu'une seule face de décorer. Alors, comme vous pouvez le voir là, j'ai repris un petit peu la partie rouge que j'avais essayé sur l'autre, mais je l'ai un petit peu modifié parce que je voulais que ça change un petit peu, parce que si on fait toujours la même chose et si on réutilise toujours la même chose, ça c'est pas forcément très intéressant. Donc je voulais mettre au début des ronds comme sur l'autre, mais au final j'ai opté sur comme vous pouvez le voir, des poutres, et puis je vais faire là encore une sorte de balcon qui ressort, sauf que cette fois-ci ça sera ajouré, pas en colombage comme la dernière fois. Il y a des objets vraiment sympas dans le jeu, surtout avec le thème viking, on peut faire pas mal de choses parce qu'il y a beaucoup de bois. Et ça m'a permis du coup de faire pour ce thème vraiment besoin de beaucoup de bois. Et c'est vraiment super parce qu'on a plutôt pas mal d'objets. Le plus dur c'est plutôt pour les toits et pour tout ce qui va être sculpture en or, tout ça, parce qu'on pour l'instant on n'a pas grand chose, peut-être dans une prochaine mise à jour, on espère. Donc je vous laisse avec la musique pour la suite de cet accéléré. Je vais reprendre la main un moment et je vais continuer à vous parler, mais pour l'instant c'est tout et je vous laisse profiter.
Alors là, je vais faire la tour du monastère. Il y a une technique du coup qui n'était pas présente sur Flight Coaster 1 mais qui l'est sur le 2. C'est, je sais pas si vous avez vu, j'ai mis les pièces qui permettent de bouger les objets. Je vais pas faire bouger la tour, c'est juste que ça me permet en fait d'utiliser la symétrie avec soit 4, 5, ça va jusqu'à 12. Et du coup, ça me permet de faire une seule face et que ce soit automatiquement dupliqué. Comme je fais quelque chose de carré et que je veux, au lieu de faire chaque face à la main, j'utilise cette technique et ça me permet du coup de faire la tour en une seule fois. Je vous laisse avec la suite de cet accéléré, à tout à l'heure. Voilà, fin du deuxième accéléré. Alors là, c'est le bâtiment qu'on a vu juste avant, et pendant ce deuxième accéléré, on a fait tout ça. Alors là, comme je vous l'avais dit avant, on a fait ici les backstage, enfin, les backstage qui ne sont pas encore faites, mais on a mis du béton parce qu'en fait, quand on se met en vue visiteur ici, on voit pas, à part ici un petit peu, mais en fait, on fait pas trop attention. Enfin, d'ailleurs, je pourrais peut-être changer de couleur, on verra après. Enfin bref, voilà. J'ai fait du coup, comme je vous l'ai montré, cette petite tour avec la technique du coup. Je sais pas si on peut voir dedans. Ici, cet objet qui est fait pour tourner normalement. Si je le mets, ça fait tourner normalement, mais sauf que moi je l'ai pas utilisé pour tourner, je l'ai utilisé juste pour utiliser la symétrie. Et du coup, ça m'a permis de faire cette tour. Alors j'espère que ça vous plaît. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. En attendant, c'était Stoboop. À la prochaine.